Dimanche soir, sur le réseau social TikTok, une femme se connecte en direct dans la région où le petit Émile a disparu. Devant plusieurs centaines de personnes connectées, elle explore les alentours, guidée par ses intuitions et les prétendus dons des internautes. Il entend là, putain, il a gémi. Il doit pas être loin parce que chez moi ça tremble, mais je vous raconte pas comment. T'es pas loin, t'es pas loin. Vous pouvez pas être plus précis que ça en tant que japonais? Ça, je suis un peu surpris. Ah, le voilà. Je vous ai fait parler juste au mauvais moment. Elle fait comment la grenouille, chérie? Coin. Non. Non, ça c'est le canard. Ouais, on le voit sortir. Vous avez réussi à le choper quand même, mais tout petit, hein? C'est un peu de ta faute. Tu me parlais. Ça m'a déconcentré un peu. On aurait dû garder le silence. J'aurais pas raté. Ah bah, je suis désolé. Ça faisait combien d'heures que vous étiez là? 1 heure. Et il fait froid. Mais c'est pas grave. Je vais attendre le prochain train. Il est possible que votre tête soit mise à prix. Dans ce cas, eh bien, vous recevrez un email pour vous prévenir. C'est celui de l'ange de la mort, un escroc qui se fait passer pour un tueur à gages. Déjà, il se présente. Je suis le Death Angel. En anglais, ça fait un peu plus hollywoodien. J'effectue toutes sortes de services liés au crime organisé, y compris l'enlèvement, voire le meurtre. Pour justifier son travail et surtout pour que ça parle à tout le monde, il vous donne les mobiles possibles qui peuvent expliquer qu'on veuille vous tuer. Hé Il va se moquer de moi. Je pense qu'à ses yeux, je suis ridicule. Hé Oh. Bonjour. Konnichiwa. Bonjour. Mon Dieu. Ah, c'est neigeux, hein? Rejet de l'amour, concurrence sur le lieu de travail, personne trompée, jalousie tout simplement. Au moins, le panel est large, chacun aura sa raison de faire appel au Death Angel. Ensuite, il précise qu'il dispose d'informations vous concernant, vos itinéraires, vos horaires de déplacement, vos habitudes. Il évoque aussi les moyens dont il dispose pour arriver à ses fins, le poison, l'azote, et vous l'avez vu venir, pour mettre fin au contrat, il vous demande de le payer sous 48 heures. Je suis bloqué, ça vient pas. Poussez. Petit bonus non négligeable, si vous coopérez, il vous donne le nom de la personne qui veut votre mort. Et si vous aviez la mauvaise idée d'en parler à la police, l'ange de la mort voit tout, sait tout, il vous surveille. Le ministère de l'Intérieur invite toute personne ayant reçu ce mail à le signaler. L'extorsion est un délit passible de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Il y a un moment, c'est pas légal, quoi. Non, 16 ans, à nous. Ah, ok, 16 ans de vie commune. Et là, ça va le trombone, Michael? Michael, lui, il est en train d'enregistrer pour une station de radio. Il fait des jingles pendant ce temps-là. Il fait, ok, comme ça, au moins, j'aurais de quoi bouffer pour mes vieux jours. Cette façade gaie, accueillante, celle d'un immeuble abritant un important service public, l'Agence nationale des pour hôtesses l'emploi en uniforme pour accueillir ce qu'on appelait encore les travailleurs. Voilà, monsieur, le prochain pointage le 19 à la même heure. Sur ces images, la NPE est une nouvelle administration et c'est un tout jeune secrétaire d'État, Jacques Chirac, qui l'a créée en 1967. C'est pour ça, quand vous dites que je suis une momie, je suis pas du tout une momie. J'ai pas dit momie. Ah non, mais bon, c'est sûr que la mise en place n'est pas faite, ça m'énerve. J'ai dit momie? Non, mais ça a l'air un peu d'être molle. J'ai en retrait un voilà, peu... molle. Voilà. En retrait, Je suis pas molle, je suis pas quelqu'un de molle. Il faut me montrer, hein. Voilà, mais oui, c'est sûr. C'est la première impression que j'ai. Là, tu vois, j'y vais. Mais ici, il faut elle a besoin de crier. C'est normal qu'elle crie. Je crois qu'elle a aimé. Thank you, Ryder. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez un projet, c'est d'aller jusqu'à... Jusqu'à... New York, on m'a dit. Ah non. Ah non? Non. Projet, aller à New York. Ah non, ça c'est Janine, excusez-moi. Excusez-moi, vous êtes Sylvie, c'est bien ça. C'est l'autre fiche. Je voyais Sylvie qui me regardait avec un air, non, je veux pas y aller à New York. Non, ça c'est Janine, tout va bien. J'ai annoncé aux impôts que l'on s'est séparés. Oui, c'est le moment de réajuster. Oh, c'est le moment de réajuster mon taux.
Et qu'on le précise bien avant en disant je ne veux pas donner mon corps justement à la science ou une partie de mon corps à la science. Parce que j'ai demandé à Fabien de faire cette lettre formellement pour qu'il y ait... Ça parce que je suis suisse. Aucun... Ah c'est vrai que t'es suisse toi pour les impôts. C'est pas que ce que tu me payes que je vais en avoir beaucoup à déduire. Moi je n'étais rien, et voilà aujourd'hui je me suis paxée avec l'homme de ma vie devant la mairie. Voilà. Cabrel. Cabrel, c'est ça. L'une des plus belles chansons d'amour du répertoire français pour moi, je l'aime à mourir. Bon, j'ai quand même essayé de mettre un peu de sérieux là-dedans en contactant la Direction Générale des Finances Publiques pour essayer de savoir pourquoi ils avaient décidé de pousser la chansonnette. Ils m'ont répondu en m'expliquant que c'était une façon de parler aux jeunes. J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme, à tout point de vue. D'ailleurs pour le ménage, pour les décisions, pour beaucoup de choses, pour les enfants. Je trouve que l'homme est supérieur et je trouve qu'il doit dominer la femme. Est-ce que vous souffrez d'être sous la dépendance de votre mari? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux signer ton chèque maintenant, tu vas tout seul, sans prévenir. Ah bah, vous savez quoi? Allez lui faire un petit bisou magique. Non, je ne veux pas traverser la place. Oh mais je viens vous chercher Albert, attendez. Bougez pas, regardez. Attention à la marche, attention à la marche. Voilà, regardez. On se fait un petit bisou. Mais c'est pas celle-là. Ah, il veut embrasser tout le monde. C'est pas celle-là, c'est celle d'à côté. Albert, si vous voulez embrasser Sylvie, allez-y aussi. Hein. Allez, tombez pas, hein, surtout. C'est important au Japon de manger en faisant du bruit. Et pourquoi faut faire du bruit? Parce que c'est bien meilleur. Oui, sinon. Ah, c'est meilleur quand on fait du bruit? Eh bien, allons-y. Je fais encore un bruit, hein. Je suis désolé. Merci.